Le domaine d'action stratégique Bâtiments et quartiers pour bien vivre ensemble est celui qui met résolument l'humain au cœur de nos recherches. On travaille sur la qualité de vie, notamment à l'échelle urbaine. Nous aidons les acteurs de la ville à définir et déployer leur stratégie urbaine pour une meilleure qualité de vie des usagers et des occupants. La ville, c'est un système. Il nous faut donc développer des approches urbaines dites intégrées, ce qui signifie interdisciplinaire. Ça veut donc dire mixer les champs de la physique, de la sociologie, mais aussi de l'économie. Nous adressons des sujets dont on parle beaucoup en ce moment, la question de la biodiversité notamment, ou des solutions fondées sur la nature. Pour cela, nous devons collecter des données et nous développons des indicateurs. Nous travaillons également sur les environnements intérieurs. Nous passons plus de 80% de notre vie à l'intérieur de locaux. Et dans ces locaux, nous sommes exposés à ce qu'on appelle l'exposome. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de cocktail environnemental. Et pour cela, nous devons aussi développer une approche totalement systémique. Et nous devons développer des outils et des méthodes qui soient interopérables et qui soient transférables aux acteurs. De quoi parlons-nous? Nous parlons de pollution notamment, de pollution physique, chimique, biologique. Nous les identifions, nous les caractérisons, nous les quantifions. Nous travaillons notamment sur les polluants émergents, les microplastiques ou encore les PFAS, ces fameux polluants éternels. Nous travaillons sur des méthodes de diagnostic, mais aussi sur des solutions de remédiation. Avec l'ANSES, le CSTB opère l'Observatoire de la qualité des environnements intérieurs. Cet observatoire a pour objectif de promouvoir le bien-être et la santé des occupants. Nous développons une démarche innovante autour de l'analyse sensorielle via un laboratoire qui s'appelle Pulse. Il nous permet de travailler plus finement sur l'appréhension du confort dans les espaces intérieurs, mais aussi les espaces urbains. Pour mener nos travaux, nous menons des collaborations avec des acteurs de la santé et notamment avec l'INSERM. Avec eux, nous croisons des données de santé et de bâtiments pour comprendre l'impact de l'environnement bâti sur la santé. Sur la santé aujourd'hui, mais aussi sur la santé demain. Nous devons être résilients. Nous parlons aujourd'hui beaucoup du changement climatique. Que va-t-il se passer dans les années futures? Quels vont être les impacts de ce changement climatique sur la qualité des environnements intérieurs? Quels vont être les impacts sur le risque sur la santé? Quels sont les bâtiments et les villes demain pour s'adapter? Et notamment pour s'adapter aux fortes chaleurs, pour s'adapter aux évolutions des pollutions. Nous devons également travailler sur des modèles économiques. Combien coûtent les solutions de remédiation que nous proposons, mais aussi sur les coûts socio-économiques de l'inaction. Combien coûte le fait de ne rien faire? Nous devons également développer des innovations, les nôtres bien sûr, mais accompagner aussi l'innovation des différents acteurs de la construction et de la ville. Les solutions que nous devons développer passent par des innovations techniques bien sûr, mais aussi organisationnelles, et cela commence par une approche collective de chacun de ces sujets.